Hey kids, bonjour Destiny Kids. J'espère que vous êtes prêts pour passer un bon moment ensemble avec Dieu maintenant. C'est le week-end. Peut-être quand c'est le week-end, vous pouvez regarder les films, les vidéos sur Netflix ou vous regardez les DVD que vous avez. Vous avez peut-être des films préférés. Vous savez, un de mes films préférés, c'est Les Indestructibles. Vous le connaissez? C'est avec la famille qui ont tous des super pouvoirs. Il y a le monsieur, Bob. Lui, il est hyper fort. Il y a sa femme, Elastigirl. Elle est hyper souple. Et puis il y a Violette, la fille un peu gothique. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut faire des forces, des cercles de force. Et puis bien sûr, il y a Flèche qui court très vite. Et puis après, il y a le petit bébé Jack qui peut se transformer en petit monstre plein de feu. Waouh! C'est une famille avec des super pouvoirs. Mais ce que moi j'aime beaucoup avec cette famille, que c'est une famille tout à fait normale, tout à fait ordinaire. Il y a des moments où papa et maman ne sont pas absolument d'accord sur ce qu'il faut faire. Il y a les enfants qui se disputent. La grande sœur qui en a marre de ses petits frères. Le petit frère qui trouve que la grande sœur est énervante. C'est une famille tout à fait ordinaire et normale. Mais ils ont des super pouvoirs. Et je me suis dit, est-ce que nous on a de la puissance? Est-ce qu'il y a des forts parmi nous? Est-ce qu'il y a des personnes très souples parmi nous? On va voir. Alors, papa et tous les garçons, vous me montrez vos muscles. Ouais, ok, les muscles. Moi, j'ai des haltères. Et parfois, j'essaie d'avoir des muscles. Je sais pas pour vous. Vous êtes sûrement plus forts que moi. Alors, les garçons, vous me montrez vos muscles. Ok. Comme Monsieur Univers. Les muscles. Et puis, pour voir vraiment si papa est très fort, papa, j'aimerais que tu essaies de porter maman dans tes bras. Ok? Vas-y, papa. Tu portes maman. Papa, porte maman. Oh, ok. Tu arrives à la soulever? Bravo, papa. Bon. Mais les filles et les femmes, les mamans, vous n'êtes pas dispensés des exercices. Vous savez, Elastigirl, très souple. Quel est votre niveau de souplesse? Vous pouvez toucher vos pieds? Vous y arrivez? Alors, les mamans, les filles, maintenant, les bras en l'air, et puis vous vous courbez pour toucher les pieds. Vous m'avez pas vu, mais je vous assure que je l'ai fait, en pliant les genoux un tout petit peu. Alors, encore une fois, les mamans et les filles, et les garçons aussi, vous pouvez essayer. Les bras en l'air et on touche les pieds. Ah, ça c'est bien. On est bien rodé, on est bien en forme. C'est bien d'être en forme. C'est bien d'avoir de la force physique. Il est bien d'avoir de la souplesse. Et vous savez, ce sont des super pouvoirs. Mais nous, en tant que chrétiens, Dieu a des super pouvoirs pour nous. Mais pas comme Monsieur Indestructible, Bob, pas comme Elastigirl, pas comme Violette, ni Flèche, ni Jack. Nous, pour Jésus, on n'a pas besoin d'être des super forts physiquement. On n'a pas besoin d'être capable de nous toucher les pieds. On n'a pas besoin de courir hyper vite. On n'a pas besoin de se transformer en boule de feu. Et on n'a pas besoin de créer des champs de force autour de nous. Mais ce dont nous avons besoin, c'est la puissance du Saint-Esprit. La force, le super pouvoir, si on veut le dire, du Saint-Esprit, qui vient sur nous. On reste des personnes ordinaires, on reste des personnes normales, mais avec cette puissance, ce pouvoir en plus. Et aujourd'hui, c'est le jour de Pentecôte. C'est le jour où Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Nous avons vu la fois passée, dimanche passé, que Jésus est monté au ciel.
Et après, vous savez ce qu'il a fait? Il a envoyé le Saint-Esprit. C'est marqué dans la Bible que les disciples et d'autres personnes qui aimaient Jésus étaient toutes assis le jour de Pentecôte. Ils étaient en train de prier. Soit ils étaient dans une pièce, dans la chambre haute, mais beaucoup de personnes pensent maintenant qu'ils étaient dans une partie du temple. Alors ils étaient là à prier, ils étaient là à prier et à louer Dieu, et tout était comme normal, comme dans nos réunions d'église, dans notre réunion de prière. Et puis tout d'un coup, il venait un son comme si c'était un vent violent, un grand coup de vent qui persévérait, qui continuait. Et j'aimerais que maintenant, ensemble, on fait le bruit de ce vent violent. C'était pas un petit... Ça venait avec beaucoup de bruit. Alors, on va essayer. Vous faites avec moi. Whoosh, 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 whoosh. Il y a du vent. Whoosh, whoosh. Vous y arrivez, maman, papa, tout le monde, adultes, enfants, vous faites le son de ce bruit. Il faut comprendre, il faut rentrer dans cette expérience de Pentecôte. Alors, encore une fois, le bruit. Whoosh, 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 whoosh. Excellent. Excellent, les enfants. Vous avez bien participé. Alors, il y avait tout ce son, tout ce bruit. Wow, ils ne pouvaient presque pas se tenir sur leurs jambes parce qu'il y avait ce vent violent. Et puis encore, vous savez ce qui s'est passé? C'était comme si c'était une boule de feu qui est venue. Vous voyez? Mais c'était une boule de feu, mais avec des flamèches. Alors, imaginez-vous, vous êtes là avec vos amis, avec l'église, et puis tout d'un coup, il y a le vent violent, et puis il y a les flamèches du feu. C'est comme si c'est tous vos feux de camp qui sont ensemble. Wow! Wow! Ça a dû faire peur, mais ça venait, et vous savez ce qui s'est passé? En fait, toutes ces flamèches, ils se sont séparés, et ils se sont mis sur la tête des uns et des autres. Alors, il y avait une flamèche qui aurait été mise sur ma tête. Et puis, une flamèche qui aurait été mise ici. Une autre flamèche, peut-être ici. Toutes les personnes qui étaient dans la réunion, toutes les personnes, les 120 personnes, tout le monde, même sur le dinosaure, vous voyez? Tout le monde aurait reçu les flamèches sur la tête. Alors, c'était une boule de feu. Et c'était séparé. Et c'était pour chacun. Et vous voyez, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et vous savez ce qui s'est passé? Imaginons, il y avait le vent violent. Il y avait tout ce feu qui est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, quand on reçoit quelque chose, ou quand on voit quelque chose qui est magnifique, quand votre équipe de foot préférée marque le but gagnant dans la finale du coupe, qu'est-ce qu'on dit? Elle dit « Waouh! Waouh !» Et vous savez, les disciples, ils n'ont pas dit « Waouh !» mais ils ont ouvert la bouche et au lieu de dire « Waouh !» ils ont commencé à parler en langue parce qu'ils avaient tellement de choses que Dieu voulait dire de sa part, que Dieu voulait que tout le monde sache que Dieu est magnifique. Alors ils ont commencé à parler en langue, mais de parler de les merveilles de Dieu. Et vous savez ce qui est absolument magnifique? Et c'est écrit dans la Bible, cette promesse, c'est Pierre qui le dit, est pour vous, ça veut dire les personnes qui écoutez, et aussi pour vos enfants. Alors, vous savez, les enfants, la puissance du Saint-Esprit est pour vous. C'est pour les grandes personnes, mais c'est pour vous aussi. Alors, vous savez, écoutez-moi bien, ça veut dire que vous pouvez parler de Jésus avec une puissance. Vous savez, en plus, vous pouvez faire des miracles. Vous pouvez prier pour les malades et ils seront guéris. Vous savez, c'est pas juste pour les grandes personnes de prier pour les malades. C'est pour vous. Vous pouvez prier pour votre voisin qui a mal au dos. Vous pouvez prier pour votre copine qui a mal au genou. Vous pouvez prier pour maman qui a mal à la tête. Vous savez, ici, j'ai le Monopoly Junior, parce que c'est un peu plus facile. Mais je vais vous dire quelque chose.
il n'y a pas de Saint-Esprit junior. Il n'y a pas toute la puissance du Saint-Esprit pour les grandes personnes et puis un petit peu du Saint-Esprit pour les enfants. Non, le Saint-Esprit est pour vous. Alors, vous pouvez foncer, vous pouvez prier, vous pouvez parler de Jésus et toute la puissance du Saint-Esprit, tout ce feu du Saint-Esprit, c'est pour vous aussi. Alors, juste pour finir, j'aimerais proposer quelque chose. Je ne sais pas si chez vous ou chez maman, si elle a un peu de vernis. Un peu de vernis, de préférence du vernis rouge. Et ce que j'aimerais proposer, c'est que vous allez dans le jardin et vous trouvez une petite pierre et avec du vernis rouge, vous mettez, vous colorez ou vous mettez un peu de rouge là et puis vous le mettez dans votre poche. Et ce sera un petit rappel que le Saint-Esprit est avec vous toujours. Alors si quelqu'un est un peu triste, le Saint-Esprit est avec vous, vous pouvez leur parler de Jésus. Si quelqu'un a mal au ventre, oups, oui, le Saint-Esprit est avec moi, je peux prier pour eux. Jésus a envoyé son Saint-Esprit pour les grands et pour les enfants. Alors, nous avons besoin de vous, les enfants. Nous avons besoin de votre foi. Nous avons besoin, en tant qu'adultes, que vous nous disiez « Maman, est-ce qu'on ne peut pas prier pour cette personne? Papa, j'aimerais parler à cette personne de Jésus. » Vous êtes importants. Il n'y a pas de Saint-Esprit junior. Il y a le Saint-Esprit tout entier. Et c'est pour vous, les enfants, et pour nous, les adultes. Et je peux vous dire que le meilleur est encore à venir. Passez une très bonne journée. Si on a déjà entendu l'expression « le Saint-Esprit » et qu'on veut en savoir plus, par quoi on commence? Eh bien, on commence par la première page de la Bible, où le cadre d'avant la création est décrit comme chaotique et recouvert par les ténèbres. Mais au-dessus du chaos, on a l'Esprit de Dieu qui plane, prêt à apporter vie, ordre et beauté. Au fait, c'est quoi l'Esprit de Dieu? L'Esprit est le terme dont les auteurs bibliques se servent pour parler de la présence véritable de Dieu. Le terme hébreu est « rouar ». Rouar? Ouais, fais comme si tu te raclais la gorge à la fin. Mais qu'est-ce que c'est en fait? Eh bien, rouar peut signifier beaucoup de choses, mais ce qui les relie toutes, c'est l'énergie. L'énergie? Comment ça? Il y a une énergie invisible qui déplace les nuages ou qui secoue les branches des arbres. Oui, en effet, le vent. C'est bien ce qu'on appelle rouar en hébreu. D'accord. Maintenant, prends un grand souffle. Tu le ressens en toi, là? Ouais, l'air. Je parle plus précisément de l'énergie. Cette vitalité que tu reçois en prenant cette bouffée d'air, ça s'appelle aussi rouar. C'est le même mot utilisé dans la Bible pour décrire la véritable présence de Dieu. Autant le vent et le souffle sont invisibles, autant l'Esprit de Dieu l'est. Le vent est puissant, tout comme le Saint-Esprit. Et comme le souffle qui nous maintient en vie, le Saint-Esprit maintient toute forme de vie. Ouais, rouar. En parcourant l'histoire de la Bible, on découvre que le rouar de Dieu habilite les gens à accomplir des tâches spécifiques. La première personne chez qui on constate cette spécificité dans la Bible est Joseph. L'Esprit de Dieu lui donne la capacité de comprendre et d'interpréter des rêves. Ensuite, c'est un certain Betsalel, un artiste, qui en est investi. L'Esprit de Dieu le remplit de sagesse et d'autres aptitudes. Il est notamment doté d'un génie créatif pour réaliser de magnifiques œuvres dans le tabernacle. On voit aussi le rouar de Dieu habiliter une catégorie de personnes appelées les prophètes. Il leur donne la capacité de saisir l'ensemble du contexte historique de chaque événement selon la pensée de Dieu. Tout à fait. Et voici la lecture que font les prophètes de la situation du monde. Le rouar de Dieu a créé un monde vraiment magnifique. Mais en cédant au mal, les humains ont sombré dans l'injustice qui a engendré le chaos dans ce monde. Une nouvelle forme de chaos en somme. Exactement. Les prophètes ont déclaré que le Saint-Esprit viendrait comme dans Genèse 1, sauf que cette fois, il transformerait le cœur de l'homme pour l'habiliter à véritablement aimer Dieu et les autres. Comment se traduira ce nouvel acte de l'Esprit de Dieu? Eh bien, des siècles se sont écoulés et on découvre la personne de Jésus. Alors qu'il se fait baptiser dans les eaux du Jourdain, juste avant de débuter sa mission, on assiste à une scène extraordinaire. Le ciel s'ouvre et l'Esprit de Dieu descend sur lui sous la forme d'un oiseau.
L'histoire raconte en fait que l'Esprit de Dieu l'a habilité à initier la nouvelle création. Et c'est ce qui se matérialise quand on le voit guérir les gens ou pardonner leurs péchés. Il insuffle la vie là où la mort régnait autrefois. Dès lors, les chefs religieux s'opposent à Jésus et finissent par le faire tuer. Mais même dans cette tragédie, l'Esprit de Dieu est toujours à l'œuvre. Les tout premiers disciples de Jésus, qui l'ont vu ressusciter, ont témoigné que c'est bien l'Esprit vivifiant de Dieu qui l'avait relevé d'entre les morts. Initiant ainsi la nouvelle création. En effet, ce processus est toujours en cours. Quand Jésus est apparu à ses plus proches disciples, il a soufflé sur eux en disant « Recevez le Saint-Esprit ». Et peu de temps après ça, l'Esprit est descendu puissamment sur eux tous pour les intégrer à la nouvelle création. Afin qu'ils répandent la bonne nouvelle et expérimentent une vie impulsée par le souffle et l'influence de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui encore, l'Esprit continue de planer au-dessus des ténèbres. Pour amener les gens à Jésus, les transformer et les habiliter à aimer Dieu et leurs semblables. L'espérance chrétienne réside dans le fait que le Saint-Esprit rendra son œuvre parfaite. L'histoire de la Bible s'achève sur une vision d'une humanité nouvelle, vivant dans un monde nouveau totalement imprégné par l'amour et l'esprit vivifiant de Dieu.